Bon matin tout le monde. What's up, c'est Sam ici. Aujourd'hui, à matin, j'étais en train de travailler puis j'ai eu une pensée pour tout le monde qui travaillait pas dans le fond à cause de la situation actuelle. J'ai un petit mot pour vous aujourd'hui. Dans le fond, moi, je suis pas dans la misère. Je travaille, je suis un service essentiel dans le fond pour ceux qui savent pas. Je fais de la rénovation après sinistre pour des compagnies d'assurance dans le fond. Ça fait que moi, ma job va tout le temps en avoir des petits feux de cuisinette puis des accidents de salle de bain ou whatever. Donc moi, dans le fond, je suis pas dans le problème. Mais moi, aujourd'hui, je veux m'adresser à tous ceux et celles du Québec qui travaillent pas en ce moment à cause que votre service est pas essentiel, ok? À cause qu'on n'a pas besoin de vous au Québec en ce moment. J'ai des petits mots de conseil pour vous, ok? Premièrement, je sympathise avec vous pour vrai parce que ça doit être vraiment dur de rester à la maison tous ces mois-là, puis vous devez être en train de virer fou. Moi, chez nous, 2, 3 semaines, puis il faut vraiment que je retourne travailler, j'ai des fourmis dans les jambes, donc je sympathise avec vous, ok? Ça, c'est mon premier mot. Deuxièmement, j'aurais quelques petits conseils pour vous, ok? Je vais vous énoncer un peu votre situation, dans le fond. En ce moment, vous travaillez pas parce que on dit que vous n'êtes pas essentiel puis qu'il faut combattre le virus. Ça, je suis 100% d'accord avec ça. Il faut le combattre puis il faut trouver une solution à la situation, dans le fond. Parce qu'on a une situation, la situation est grave, là, ça, il n'y a pas de déni là-dedans. La situation au Québec est grave. Puis il faut trouver une solution dans le fond. Il faut en trouver une. Il faut trouver une meilleure solution que la solution actuelle, d'après moi. Ça, c'est mon humble avis de gars qui a à peine fini son secondaire 5. Donc, dans le fond, aujourd'hui, on a une conversation d'humain à humain, ok? Moi, je réfléchis en tant qu'humain de la population. Je suis pas un grand penseur ou quoi que ce soit. J'affirme pas avoir la solution à tous les problèmes ou whatever. Tout ce que je peux faire, c'est utiliser le peu de cervelle que j'ai là-dedans pour réfléchir du mieux de mes connaissances. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vais dire dans la vidéo aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Faites juste me commenter en dessous, puis on va en discuter. Puis si vous avez des meilleurs points que les miens, ben moi, je vais revoir mon fond de pensée là-dessus. Ok? Donc, je m'adresse à ceux qui ne travaillent pas aujourd'hui. Je m'adresse à vous parce que j'ai de la peine, sérieusement. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec vous depuis des mois et des mois où il y a eu un petit break cet été, mais vous avez passé en moyenne 6, 7 mois sur le chômage ou la PCU, PCRE, PCE, whatever, comment qu'ils l'appellent. Le gouvernement est subvenu à vos besoins, OK? Pendant ce temps-là, votre employeur, lui, il est en train de se démener avec ses billes, puis lui, il est au bord de la faillite. Puis ça, c'est inévitable. Si ça continue une couple de mois comme ça, puis même aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont fermé porte. Si vous allez vous promener au centre-ville de Montréal, un peu, vous allez voir des buildings à louer à grandeur. Donc, si votre employeur fait faillite, qu'est-ce que ça veut dire avec vous? Qu'est-ce que ça veut dire avec vous? C'est que vous n'aurez plus de job. Votre job est non seulement en hold, en attente, mais vous en avez plus. Donc, quand le gouvernement va arrêter de vous payer, puis ça va arriver parce qu'il n'y a aucune chance que le gouvernement vous paye pour le restant de vos jours. C'est impossible. L'argent, elle ne pousse pas dans les arbres puis elle ne se crée pas comme ça. C'est une pensée magique. Donc en ce moment, je comprends qu'il y en a qui sont chez eux puis qui se posent pas trop de questions parce que bon ben l'argent rentre, on est capable de payer les bills, on est un peu à côté, faut se serrer la ceinture, mais au moins ça se paye au minimum de qu'est-ce qu'on a de besoin. Sauf que qu'est-ce qui va arriver après? Donc, dans le fond, moi, mon conseil pour vous, de ma vision des choses, là, c'est de vous trouver une alternative tout de suite, un plan B. Trouvez-vous une job là, ou quelque chose que vous allez faire dans votre vie qui va pouvoir vous rapporter de l'argent, parce qu'en ce moment, on parle encore en système monétaire. Hein. Pour combien de temps, je sais pas, mais ça, c'est un autre débat. Moi, je réfléchis même pas à ça. Je pense juste à votre situation monétaire, à votre train de vie, à toutes vos dépenses. Il y a beaucoup de personnes qui ont des paiements d'auto, des paiements de maison, des assurances, toutes sortes de dépenses. Et là, il est temps que vous retourniez à table à dessin, que vous fassiez votre budget clair, puis que vous donniez un objectif de combien vous avez de besoin par semaine ou par mois, puis qu'est-ce que vous allez faire pour y parvenir, pour aller chercher cet argent-là, parce que le gouvernement ne va pas vous le donner ad vitam aeternam. C'est impossible. Qu'est-ce qui arrive en ce moment? Le gouvernement, il imprime des billets, puis il vous en donne parce qu'ils n'ont pas le choix. OK? S'ils avaient tout fermé comme ça, puis vous avez dit, ben, on n'a pas d'argent pour vous,
ben vous seriez déjà tout en faillite personnelle, en plus de votre employeur, en faillite commerciale, à cause de toutes ces fermetures-là. OK? Donc ça, c'est quelque chose à réfléchir. Juste se donner des opportunités de pouvoir continuer à vivre quand le gouvernement aura plus d'argent pour vous, vous comprenez? Il me semble que c'est pas dur à comprendre, ça. Je parle pas de complot, de théorie, de whatever. Traitez-moi pas de complotiste, OK? J'en suis pas un. J'ai toutes ces histoires de 5G-là, moi, j'y pense pas. Je pense à votre bien-être à vous, OK? Votre bien-être personnel, puis tout le restant de votre vie. Moi, j'ai 32 ans. Il m'en reste peut-être 50 à vivre, OK? Donc, j'ai à peu près le tiers, un peu plus que le tiers de ma vie de fête. Ça veut dire qu'il me reste à peu près 60% de ma vie à accomplir. Il faut penser à ce 60%-là parce que c'est ça le plus important. OK? C'est de continuer à être capable de vivre. Donc, moi, si j'avais des conseils, trouvez-vous, si vous n'avez pas la fibre entrepreneuriale, puis ça vous tente pas de vous lancer en business, puis partir votre petit sideline pour fabriquer des chaussons aux pommes ou whatever, vous comprenez ce que je veux dire? Votre cerveau, il est là pour réfléchir. Qu'est-ce que vous êtes bon dans la vie, puis vous savez faire de vos mains ou de votre cerveau? C'est ça qui pourrait vous rapporter le plus gros, OK? C'est officiel. Quand on aime quelque chose, on est bon là-dedans, puis on est passionné, c'est facile de trouver des options, comment l'utiliser pour l'amener monétairement vers nous. Mais si vous n'avez pas cette fibre-là en vous, OK? Ben, puis vous avez besoin d'un travail 8 à 5, lundi au vendredi, pour être capable de rentrer l'argent pour payer vos besoins ou vos désirs, dans le fond, parce qu'il n'y a pas juste des besoins dans la vie, des besoins essentiels, il y a aussi des désirs puis des loisirs, OK? Dans le fond, quand on vous apprend, quand on vous apprend pas à faire un budget, dans le fond, parce que personne ne vous l'apprend dans la vie, OK? Il faut que tu te débrouilles à 18 ans avec une carte de crédit que tu vas loader en dedans d'un mois puis que tu ne rembourseras jamais, puis tu te tires dans le pied en partant ta vie, OK? C'est comme ça qu'on est comme société en ce moment. Mais moi, j'ai 32 ans, j'ai fait toutes ces erreurs-là, puis là, depuis 5-6 ans, j'ai remis ma vie droite, puis là, tout commence à bien aller, puis je commence à avoir un chemin en avant de moi, dans le fond. Mais vous qui n'en avez pas, là, qui êtes sur stand-by en ce moment, puis qui êtes chez vous à vous faire chauffer les pieds, à engraisser sûrement parce que vous n'avez pas le droit de sortir dehors, puis vous n'avez pas le droit d'aller au gym, puis la bouffe la plus facile à avoir quand vous essayez d'appeler quelque chose, parce que le seul moyen d'avoir de la bouffe après 8 heures, c'est de l'appeler de la scrap avec, je ne connais pas les services de livraison, je les utilise pas, mais avec tous ces services-là, Uber Eats, puis les autres, quand le seul moyen d'avoir de la nourriture après 8 heures, c'est de l'appeler de la junk, puis qu'on sait très bien que c'est les anticorps puis votre système immunitaire qui va combattre le virus si vous l'attrapez, puis que vous n'avez aucun moyen en ce moment de le monter, ben ça va pas bien, OK? Donc, qu'est-ce que je vous conseille, moi? C'est de trouver une job qui sera soit essentielle, OK? Ou donnez-vous un plan B, une opportunité de carrière future après que le gouvernement vous ait payé, vous comprenez? Les truckers, aller chauffer des vannes, tout le monde peut faire ça. Tout le monde qui a un permis puis un peu de vouloir, il va passer 8-9 mois à prendre des cours pour aller chercher sa classe 1, puis il peut aller chauffer des vannes. Puis vous savez quoi? Il en manque 35 000 au Québec, des chauffeurs de vannes. 35 000. Donc il y a 35 000 opportunités d'emploi pour vous aujourd'hui qui avez juste un peu de vouloir. Puis je pense à tous les barmaids ou tout le monde qui travaille dans un bar, dans un cinéma, dans un restaurant. Toutes vous, vous avez perdu une job, puis ça se peut que vous ne la retrouviez pas avant des années. Puis le gouvernement ne vous paiera pas des années à rester chez vous. Donc l'heure est grave pour vous. Moi, ça me fait mal au cœur pour vous, pour vrai, parce que je le vois s'en venir, puis si on n'y pense pas tout de suite, ben vous allez être mal pris dans une couple de mois, vous comprenez? Donc dans le fond, c'est juste de la logique. Trouvez-vous quelque chose, un plan B, parce que mettre tous ces œufs dans le même panier, ça n'a jamais été une solution. Jamais. Puis tous ceux qui ont des bonnes richesses ou des portefeuilles d'actions ou quoi que ce soit, qui ont des investissements, ils le savent. Si vous avez investi tout votre argent dans Norbo dans le temps, ben vous avez été dans le marde. Hein? Mais si vous vous dispersez puis vous trouvez des plans B, C, D, E, F, c'est là-dedans la solution. Donc, dans le fond, moi, tout ce que je vous implore, c'est penser à votre avenir, à l'avenir de vos enfants, puis de leurs enfants, s'il y en a un avenir pour eux. Puis, trouvez-vous un plan B, OK? Sur ce, là-dessus, je vous dis peace, je vous aime tous, puis au plaisir de vous revoir, OK? Un de ces jours, peut-être, je l'espère. Bonne journée.